Bonjour à tous et bienvenue sur FarmNet's Blue News, technologie et nouvelles du monde agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement culinaire passionnant qui met en valeur les produits locaux français, les championnats de France de pizza. Ah, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de discuter de ce sujet. La pizza, bien qu'italienne d'origine, est vraiment devenue un terroir d'expression pour nos talents culinaires français, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont les pizzaiolos français intègrent nos produits régionaux. Prenons l'exemple d'Alexandre Besson, de Vierzon, qui participe pour la troisième fois à cette compétition avec sa création, la Berrichonne. Oh, raconte-moi plus sur cette pizza berrichonne. Ça a l'air délicieux rien qu'au nom. Alors figure-toi qu'il a créé une recette avec des ballotins de veau à la truffe du Berry, mais ce qui est vraiment remarquable, c'est son engagement pour les produits ultra locaux. Le fromage de chèvre vient d'une ferme à 5 minutes de chez lui. Il a personnellement ramassé les girolles et les cèpes en forêt. Non, il cueille lui-même ses champignons. C'est un vrai retour aux sources. Et ça donne une dimension authentique à sa création, j'imagine. Absolument. Il a même remplacé le sucre par du miel du Berry pour glacer des carottes, et les pommes de terre viennent de Méro, tout près. Pour Alexandre, c'est vraiment une philosophie, valoriser le terroir local. Et il a des chances. J'imagine qu'après 2 participations, il doit avoir gagné en expérience. C'est exactement ça. Sa progression est impressionnante. La première année, il a terminé 66e, puis 45e l'année suivante. Et cette année, après avoir décroché la première place aux qualifications à Clermont, il vise le top 10, voire le podium. Quelle belle évolution, mais il n'est pas le seul concurrent intéressant dans cette compétition si je comprends bien. Non, loin de là. Un autre candidat remarquable est Florian Bleu, un poneau de Haute-Loire. Et figure-toi qu'il a été sacré champion de France dans la catégorie dessert. Attends, une pizza dessert? Je suis intrigué. Comment ça fonctionne? Alors, ce qui est fascinant avec Florian, c'est qu'il était chef pâtissier avant de se reconvertir en pizzaiolo en 2024. Et il a créé une pizza au kiwi d'Ardèche et à la vanille bio de Madagascar, avec des herbes fraîches en plus pour apporter une touche printanière. Waouh, ça sort vraiment des sentiers battus. 1 an après sa reconversion, il devient champion de France. C'est assez exceptionnel comme parcours, non? Tout à fait, c'est un bel exemple de transfert de compétences. Sa formation de pâtissier lui donne probablement un avantage pour comprendre les équilibres de saveurs sucrées. Je commence à avoir faim. Mais dis-moi, il y a un troisième concurrent dont on entend parler. Un Rennais, c'est ça? Oui, Antoine Guéraud, le directeur de la chaîne de pizzeria Copa à Rennes. Lui aussi a une histoire intéressante. Fils de restaurateur, il a grandi derrière un comptoir et a gravi les échelons du monde de la restauration. Et quelle était sa pizza pour le championnat? Je suis curieux. Alors accroche-toi bien, parce que sa création était audacieuse. Une pizza au boudin noir, accompagnée de langoustines, pommes de terre et pommes. Il l'a appelée Papy Louis, en hommage à son grand-père chez qui il mangeait régulièrement du boudin. Du boudin noir sur une pizza? C'est, original, mais j'imagine que dans un concours, il faut oser se démarquer. Comment a-t-il été jugé? Tania Kadédu, qui était membre du jury et ancienne participante de Top Chef, a particulièrement apprécié sa façon de travailler les 3 ingrédients en différentes déclinaisons. Finalement, Antoine a terminé 28e sur 98 finalistes, parmi près de 600 participants au total. C'est quand même une belle performance. 28e sur 600 participants. Mais j'ai une question. Comment se déroule concrètement l'épreuve? Alors figure-toi que c'est assez intense. Les candidats ont seulement 12 minutes pour réaliser leur pizza, depuis l'étalage de la pâte jusqu'à la présentation finale. Ils doivent arriver avec tous les ingrédients déjà préparés et sont évalués par 44 juges sur leur technique, leur hygiène, mais surtout la pâte et la recette. 12 minutes seulement? C'est un vrai sprint culinaire. Ça doit être incroyablement stressant. Absolument. Mais ce qui me fascine dans ces 3 exemples, c'est comment chaque concurrent apporte quelque chose de son terroir, de son histoire personnelle. Alexandre avec ses produits berrichons, Florian avec son expertise de pâtissier et Antoine avec sa recette inspirée par son grand-père. Oui,
C'est vraiment touchant de voir comment la pizza, ce plat d'origine italienne, devient un canevas d'expression pour notre patrimoine gastronomique français. Mais attends, je me demande, est-ce que ces pizzas sont disponibles pour le grand public? Bonne question. Pour Alexandre Besson, sa berrichonne est probablement à la carte de sa pizzeria La Fabrique à Vierzon. Quant à Antoine Guéraud, on peut supposer que sa création pourrait être proposée dans ses restaurants Copa à Rennes, surtout après cette médiatisation. Et pour Florian et sa pizza dessert, ça me donne vraiment envie d'y goûter. Pour Florian, l'article ne précise pas s'il propose sa pizza au kiwi et vanille dans un établissement, mais étant donné son titre de champion, on peut imaginer qu'il va capitaliser sur cette reconnaissance. En tout cas, ça montre bien la vitalité de notre gastronomie française, toujours en évolution, toujours prête à se réinventer tout en valorisant nos traditions et nos produits locaux. Tout à fait. Et c'est aussi un bel exemple de l'importance des concours pour stimuler la créativité culinaire. Ces championnats de France de pizza, c'est une vitrine formidable pour ces artisans qui travaillent d'arrache-pied au quotidien. Absolument. Et je trouve ça particulièrement inspirant de voir comment Alexandre Besson met un point d'honneur à valoriser les produits locaux. C'est une démarche qui résonne bien avec les préoccupations actuelles des consommateurs, non? Complètement. Sa phrase « Je trouve que c'est super important aujourd'hui de mettre en avant le local » reflète vraiment une tendance forte dans la gastronomie contemporaine. C'est à la fois un retour aux sources et une innovation dans l'approche des produits. Et ça doit aussi donner une saveur unique à ces pizzas, que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. C'est certain. Chaque région de France peut ainsi avoir sa propre signature en matière de pizza, ce qui est une belle façon de célébrer notre diversité culinaire. Eh bien, après cette conversation, j'ai une terrible envie de pizza. Je crois que je vais devoir faire un tour à Vierzon, au Puy-en-Velay ou à Rennes très prochainement. Haha, moi aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés sur FarmNet's Blue News. À bientôt pour de nouvelles découvertes gourmandes et agricoles. Au revoir à tous. Merci de nous avoir heurté Coutin C. Rejoignez la Communo 1C. FarmNet pour une agriculture plus durable.